parti, c'est parti. Hop, ouais. Ok, bon, je mets sur le silencieux quand même. C'est parti. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça casse-pied, hein. Bon. Alors, comment s'est passée cette semaine? On commence toujours de la même façon. On va voir ce que vous avez fait, ce que vous avez gardé. Est-ce que vous avez toujours vos activités? 2 activités qu'on avait mis en place au départ. Est-ce que Moi, j'ai toujours gardé, ouais, d'écrire tous les jours les choses positives que j'ai eues dans la journée, ok, toujours par rapport au visage. Des fois, je suis à l'allaitant, me poser, être calme du corps, respirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh non, j'ai pas réussi à refaire comme on a fait à la séance là, de se mettre par rapport à un conflit. oui, Non, le ça, sablier, ouais, non, j'ai pas refait ça. Non plus. non plus. Comme si c'était hors de mes capacités. Peut-être que c'est mes capacités, mais comme si c'était, j'arrivais pas à refaire. D'accord. Et du coup, vous avez fait quel type de méditation cette semaine? Au souffle, Oui, au souffle, au corps, ouais. la méditation au mouvement, Plutôt au corps. plutôt au Ouais, corps, la respiration au corps, ouais. Et toujours mes épaules aussi. les épaules. Ouais, j'aime bien. Ok, J'aime bien faire ça. Les épaules. Et puis aussi le matin, ou même en mangeant, de prendre conscience par moment de ce que j'ai dans la bouche et de mâcher et de ne pas penser et d'être dans mon état présent. Puis quand je vais faire la marche méditative. vous êtes de plus en plus dans la pleine conscience au quotidien, d'après ce Voilà, que c'est ça. j'entends. Ouais, Ouais, c'est ça. Une ça pleine c'est bien. conscience J'ai peut-être oublié des choses, certainement, mais Ça va peut-être revenir aussi en ouais, discutant. ouais. Vous voulez compléter, Martine, par Non, rapport à vous? oui. Le sablier, ça me parle pas, hein. D'accord, J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est toujours le scan corporel vous qui me plaît, convient? qui me convient. Mais la respiration, bien entendu. Oui. Et De toute façon, la respiration est au milieu du scan corporel. de Ça, toute façon. Oui, mais d'autres fois, je m'écoute un peu. Enfin, je fais attention que je respire. Il y a quelque chose dans les notes que j'ai relues, c'est ce moment. oui. Et ça me plaît beaucoup, ça. De temps en temps, se poser et de respirer ce moment. Enfin, ça me parle, ça. Oui, oui, c'est pour ça que j'avais mis différents mots, effectivement, et Mm. j'ai bien fait de le... Parce que moi, ça ne me parle pas trop, par contre, Mm. mais je l'avais laissé Mm. C'est en pour relisant les les notes, autres. j'ai essayé ça, mais je me dis, mais ça me va bien, ce truc-là. Ah, c'est bien, super. Ouais. Par contre, alors j'ai cherché ce qui m'énervait aussi. Oui, M'énervait. Alors, c'est quand j'arrive, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent en réalité, mais quand j'arrive à la queue d'un supermarché, quand il y a la queue au supermarché, ça a le don de m'énerver, ça. Mais après, une fois, je me mets dans la queue, puis bon, je fais comme tout le monde. Mais rien que de voir, là, ça m'énerve. alors encore une fois, vous pouvez exploiter ce moment pour méditer, Mhm. pour faire une petite méditation, au lieu de vous D'accord. dire, oh, je vais perdre 10 minutes là, comme c'est là. Puis en plus, c'est pas la bonne file, il y a un problème, il y a, etc. Vous pouvez... Ah, je réponds à Roselyne. Allô? Oui, bonsoir Roselyne. Oui, bonsoir. C'est qui? Ben, je vous ai laissé un message, vous n'avez pas écouté? C'est Valérie Rolfe-Georges. Oui. Parce je pensais que vous étiez parmi nous ce soir. Ah oui, mais on a complètement oublié. Là, on est sur la réunion. On a complètement oublié qu'il fallait se connecter. On est invité là, donc on a complètement oublié. D'accord, C'est ma message de là. d'accord, Ah ok. oui, Je savais plus quand est-ce que c'était cette semaine. Bon. Prochaine. Ah ben, je ne savais pas.
Eh ben, je vous envoie le replay demain, comme d'habitude, hein. Donc, ouais, j'ai besoin d'en envoyer qu'un puisque vous êtes tous les deux du coup. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, bonne soirée, bonne journée ou je sais pas quelle est votre heure. Ah, d'accord. Eh bien, bonne soirée. Au revoir. Ils sont à la Réunion. Ils sont à la Réunion. Oh. Ah oui, c'est Plus tout à l'heure, on verra pas la plage. On Ouais, aurait fait au moins c'est vrai ça. qu'ils étaient en Ah, vacances. surtout là, ça aurait fait du bien. Ouais. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Ah, je la rappelle. Non, il est 22h là-bas, donc Ah oui, donc on on va pas ne voir verra pas. grand-chose. Non, on ne va pas voir grand-chose. Bon, ben, on va revenir à notre file d'attente, à notre queue, voilà. Mhm. Et c'est vrai qu'on peut profiter de ces moments-là plutôt que s'agacer, se dire, bon, eh ben, j'en profite pour prendre 3 minutes, voilà, pour faire de la méditation. Donc aujourd'hui, par exemple, on va faire quelque chose par rapport au son. Ça peut être par exemple ça. Vous pouvez très bien, si ça vous plaît, si cette méditation-là vous plaît, vous pouvez très bien, dans un magasin comme ça, c'est extrêmement bruyant. Et on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est dans notre truc. Et quand on est dans un magasin et qu'on se pose, justement, on est obligé de se poser pour faire la queue. Là, justement, on peut prendre contact avec les sons, tout ce qu'il y a sur en quoi. Puis, encore une fois, faire ça de manière ludique, se dire, bah tiens, ah, il y a de la musique. Alors, je ne sais même pas s'il y a de la musique, mais ah, il y a de la musique. Ah, il y a les bruits de ceci. Ah, il y a les bruits de cela. Ou prendre dans l'ensemble, vraiment de façon méditative, parce que normalement, quand on fait une méditation à l'ouïe, on prend tous les sons qui viennent à nous, mais sans identifier si c'est un son de ceci ou un son de cela. C'est comme une couleur, comme un... Voilà. Donc, on peut faire ça ou faire une méditation au corps. Voilà. On aura fait ça un petit moment, passé un petit moment avec soi, plutôt que s'agacer pour un truc où, bon, de toute façon, on ne peut rien faire. Après, ça donne énervé aussi. Eh ben moi, depuis que je fais ça, plus du tout. Oh là là. Parce que je me dis, Tu me ah ben, confirmes ça tombe bien, j'avais pas eu le temps de prendre de m'occuper de moi. Et ben voilà, du coup, ça me donne 5 minutes pour m'occuper de moi. Parce que souvent, c'est pas super long, Non. mais 5 minutes, ça paraît une éternité. Alors que si on passe ces 5 minutes-là à méditer, limite, on arrive, on dit, ah ben, hop, j'aurais bien J'étais bien fait. quelque part là. Oui, j'étais bien. Voilà, j'étais extrait du. Peut-être pas quand même, mais Surtout qu'il a un gros chariot. vous allez voir, on ressent les choses du coup de façon différente. D'accord. Parce que si on prend du temps pour soi. Cédric? Alors, la semaine, bon, comme la semaine dernière, je continuais à essayer d'être en conscience, de faire pas mal de choses en conscience, de continuer. Méditation souffle, je fais pas mal, là, j'aime bien ça. C'est celui que je préfère, moi, je pense. Oui, C'est celui-là où j'arrive un peu plus à rester connecté avec moi-même. Sinon, j'ai tendance vite à partir, penser, d'accord. des choses comme ça. Dans les autres exercices, j'ai un peu plus de mal. Mon souffle, moi, j'arrive à me concentrer dessus, Mhm. ma respiration. Donc ça, c'est pas mal. J'ai fait méditation du corps aussi un peu. Le scan corporel, j'ai fait un peu. Dès que j'avais des petites douleurs, des petites choses comme ça, du coup, je m'amusais à essayer de les identifier, à essayer de les ressentir et puis de donner du souffle et tout ça, pour travailler là-dessus. Le sablier, j'ai essayé une fois de le faire. Je ne suis pas sûr d'avoir bien réussi à le faire. Oui. Je ne suis pas vraiment sûr. Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Déjà, 3 étapes. J'avais Oui. du mal à me remémorer le truc, à le refaire comme il faut, quoi. C'était un peu brouillon, j'avais l'impression, quoi. Oui. Je partais un peu à droite, à gauche. En fait, ouverture. Donc, on s'ouvre à tout ce qu'on ressent, sauf la situation. On laisse tomber la situation, on laisse tomber le fait qui nous a mis dans cet état-là et on ne prend compte que de soi-même et de ce qu'on ressent. C'est-à-dire au niveau corporel, vous avez une boule à l'estomac, voilà.
Et puis, au niveau aussi émotionnel. Donc, c'est plus de la colère, c'est plus de la peur, c'est plus de la tristesse. Voilà, donc vous avez mal là et vous êtes triste, par exemple. Donc ça, vous prenez bien conscience de ça en vous disant « je suis triste et ça me déclenche une douleur à l'estomac », par exemple. Et le reste de mon corps, je ne suis pas avec parce que je suis juste là, j'allais dire une boule dans la gorge, parce que quand on est triste, souvent ça fait ça. Mais non, la boule est à l'estomac. Ça, c'est la première étape. Donc déjà, bien regarder en face la situation dans laquelle nous nous sommes mises à cause de l'événement qui s'est passé. Une fois qu'on a bien pris conscience de ça, on se recentre. Donc là, c'est la partie étroite du sablier. Je fais un beau sablier, hein. Partie étroite du sablier. Là, on repart sur le souffle, que vous aimez bien. Donc là, on met de côté la tristesse, la boule au ventre, et on respire. Limite, si c'est une douleur, on peut très bien respirer dedans aussi. Mais on essaie de mettre le plus de côté tout pour ne revenir qu'à la respiration, jusqu'à avoir une respiration qui nous fait du bien. Une fois qu'on sent qu'on a lâché prise, que oh, ça y est, je recommence à respirer correctement, on réouvre. Là, on réouvre en justement reprenant contact avec son corps, en sortant, en élargissant là le petit tube là jusque là où on respire, en reprenant le contact sur des vêtements sur le corps, la position sur la chaise, voilà. Si jamais la boule au ventre vient ou la tristesse, on revient, hop, on revient au contraire à la respiration pour finir de nous apaiser. Pour continuer à nous apaiser. Et puis on repart dans l'expansion où on reprend contact avec notre corps. Puis une fois qu'on est bien dans notre corps, on ouvre encore un peu plus pour dire bon ben là, hop, je suis avec des gens. Bon, quand vous faites ça chez vous, c'est pas le cas, mais ah ben Valérie est dans la pièce à côté, je suis dans la maison. Voilà, on élargit, on élargit, on élargit, on élargit. Et plus on élargit, plus pour vous, parce qu'en fait, la méditation, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose d'individuel, ni c'est pas quelque chose de fermé sur nous. On ne peut pas rester justement fermé tout seul avec notre bien-être, parce que sinon, ben, on est bien tout seul parce que les autres ne nous apportent pas de problème, mais on est vite pas bien parce qu'on est tout seul. Donc, de toute façon, nous sommes des animaux de société, hein, donc il faut absolument réouvrir et être bien qu'une fois que c'est réouvert. Est-ce que c'est plus clair Ça me donne un peu les étapes. Ouais, voilà. Donc, accueillir comment on est, revenir sur sa respiration et retourner dans le monde, si je peux dire, retourner dans soi-même, puis dans le monde. Et dès que ça va moins bien, hop, on revient à la respiration et on repart. C'est plus clair pour tout le monde? Oui. Valérie? Moi, j'ai fait un petit peu de méditation au souffle. J'ai essayé aussi le sablier. Oui. J'avais zappé la 3e étape. D'accord. Je m'en étais arrêtée là et voilà. Mais Et du coup? Du coup, ça a été quand même malgré D'accord. la méditation au souffle. Je pense que ça Oui, ça ça beaucoup apaise bien, aussi, oui. Oui. Je me retrouvais face à des conflits. Ça m'a beaucoup aidé. Après, j'essaye de garder. Moi, c'était le coucher avec les draps, le fait d'ancrer mon corps au lit. Oui. Le matelas, donc j'essaie de garder ça. On garde aussi le c'est agréable, désagréable, c'est devenu un jeu. Oui. On le garde. Regardez ce jeu-là, bah oui. Ouais, hein, c'est bien. Et en fait, ça donne le sourire. Enfin, même si c'est désagréable, en fait, c'est pas tant désagréable qu'avant, parce qu'avant, on se le gardait un peu pour nous ou quoi, ok. Donc, ouais, les choses se Encore une fois, c'est une question de perception, de point de vue. C'est ça. Voilà. Encore une fois. Ouais. Voilà. Super. Tout le monde avance à sa façon. Je voulais rajouter, c'est par rapport aux douleurs. Oui. Quand ça chauffe comme ça, chez Dominique, ça chauffait.
Donc, j'ai dit l'image de quand la radio, on intensifie le volume. Oui. Donc, j'ai Baisser. de baisser l'intensité de la douleur par et du coup, ça a marché. Ouais, ça a marché. Ouais. Super. Donc après, il faut se reprendre quand il y a la douleur qui revient. Et hop, il faut se reconcentrer pour que ça peut aller descendre. Le volume. Le volume, quoi. Voilà, c'est une bonne idée. Comme quoi, on a des techniques. Mais oui. Quand on a des capacités. Mais Oui, oui. Mais il faut juste les trouver. Bah oui. Il faut juste les trouver. Et c'est vrai que là, c'est l'occasion justement d'expérimenter. Et ça vous est venu tout seul. Oui. Moi, je dis mince, pourquoi ressentir autant? Ok, c'est là, mais je peux le ressentir beaucoup moins. C'est le volume qui est venu. Allez, go. Génial. Alors, aujourd'hui, donc je vous ai dévoilé un petit peu, c'est corps, son et silence. Donc, on va rester quand même dans le corps, au son et au silence, parce qu'il y a aussi des silences. Et les silences sont importants aussi. Donc, la phrase du jour, c'est « Le silence n'est pas absence de son, mais l'absence de réaction à un son. » Ce qui est complètement différent. Le silence n'est pas absence de son. On pourrait dire « il n'y a rien ». C'est un peu comme en peinture, qui peignez. Ouais. On entend des sons malgré qu'on est dans le silence. Quand on peint, vous laissez toujours des aplats blancs. Il n'y a pas de la couleur partout. Eh bien, les silences, c'est un petit peu comme le blanc dans la peinture. Ça permet des respirations. Ou dans la musique. Il y a forcément des temps de silence. D'ailleurs, s'il y a même, je ne sais plus comment on l'écrit, mais il y a un signe en musique qui représente le silence. Et c'est vrai qu'une musique, s'il n'y a pas de silence, c'est inécoutable. C'est horrible. Dans la vie, je disais, dans un magasin, il y a plein de sons. Mais il y a forcément un peu de silence. Pas beaucoup, mais comme quoi les silences sont importants aussi pour notre hygiène mentale, pour ne pas étouffer, en fait. C'est plus clair, du coup? L'absence de réaction à un son. On réagit toujours on peut réagir toujours à un son, mais on ne réagit pas à un silence, sauf quand il y a le gars en bas de l'immeuble qui joue avec le marteau-piqueur pendant 1h30, il s'arrête et tout le monde fait Là, on réagit, mais sinon, on ne s'en rend pas compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sons. Quand il arrête, il y a la vie continue. Oui, non, mais c'est juste pour montrer que par contraste, là, c'est une forme de silence et que du coup, c'est une absence de réaction à un son. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Annie raconte « Je me suis sentie moche toute la journée. Ce soir, je vois des amis. Et cela ne m'enchante pas. Je ne veux pas qu'ils voient que je ne vais pas bien aujourd'hui. Plus je me fais du souci, plus je me sens mal. Tout à coup, je pense à la phrase « Permets-toi de ressentir ce que tu ressens. Nous sommes tous des êtres humains et vivre ce type d'expérience fait partie de notre nature humaine. » Je respire alors en pleine conscience et soudain, je sens et soudain, le sens de cette phrase me saute aux yeux. Je suis OK comme je suis. Ce que je ressens est OK. Je ne dois pas jouer un rôle. Je peux me permettre de vivre cette expérience. Je peux me permettre de vivre ce malaise. Qu'est-ce que ça me relaxe? Voilà que je me réjouis maintenant en pensant à la soirée. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous est déjà arrivé une situation pareille? Oui. Bien sûr, ça nous est tous arrivé.
Mais je vous dis ça parce que quand on se dit « je suis pas bien, je suis fatiguée » ou voilà, « j'ai pas envie d'y aller » et qu'on se force à y aller, on nous demande « ça va ?»« Ah oui, très bien. » Et on passe une soirée pourrie. Parce qu'on n'a qu'une envie, on regarde l'heure en disant « quelle est l'heure politiquement correcte pour que je rentre chez moi ?» Hein, ça nous est tous arrivé aussi. Alors que ça peut être l'inverse aussi, ne pas avoir envie d'y aller, puis une fois sur place, on est bien. Oui, ça peut arriver aussi. Des fois, ça arrive. Mais simplement, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est d'arriver et de le dire. Alors, pas forcément en rentrant dans les détails. On n'a pas forcément envie de raconter sa vie. Mais simplement dire « Ah non, mais je ne sais pas, je te préviens, je ne suis pas super en forme ce soir. Voilà. Peut-être que je ne partirai pas tard, peut-être que… Mais voilà, je suis venue, c'est vraiment pour te faire plaisir, mais bon, je vais moyen. » Et puis si la personne insiste, dire « Non, non, j'ai pas envie d'en parler, mais je préfère te prévenir que tu ne trouves pas que je suis bizarre. » Parce que des fois, les gens se disent ça, elle fait la gueule, voilà, qu'est-ce qu'elle a voilà, prévenir, et ben, je peux vous assurer que là, effectivement, il y a 98% de chances que la soirée se passe bien. Le fait de le dire, parce qu'on aura déposé son fardeau. Et puis, si on doit partir, eh ben, on n'est pas embêté parce qu'on a prévenu, dire non, bah, finalement, ouais, je vais y aller. Et l'autre dira oui, oui, bah, vas-y, repose-toi. C'est beaucoup plus confortable et ça se passera forcément beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, on est tous des êtres humains, on a tous des coups de bambou, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre. Et on a le droit de le communiquer, on n'est pas obligé de dire ouais, génial, génial, la soirée, super. Et ça, c'est important en fait, de ne pas porter de jugement sur soi déjà, parce que c'est porter un jugement sur soi, on dit ah, je suis nulle, tadadi, tadada. Non, je suis pas nulle, je suis comme ça ce soir, j'y vais parce que je trouve que c'est encore plus dur d'annuler sa venue, sauf si vraiment on n'est pas bien, mais vaut mieux y aller, dire ça et souvent ça se passe bien. Est-ce que vous avez des exemples comme ça du coup? Ça fait un petit peu comme, vous voyez ce bol-là, si je le contrains là, pour rien. Je le laisse. C'est un petit peu la même chose. Si je me contrains, je me mets vraiment une contrainte, je m'oblige à, je ne pourrais pas sonner bien dans la soirée. Moi, c'est un petit peu peut-être grossier hein, comme image, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Parce que c'est ça, c'est être contraint. On se contraint à faire des choses qu'on n'a pas envie sans l'exprimer. Du coup, pas terrible. C'est mieux quand c'est libre. En fait, ce qui est bien, c'est justement de ne pas faire la différence entre ce qui est bien et pas bien. Non, mais ne pas porter de jugement de valeur sur c'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Et du coup, s'obliger à. Parce que ça, c'est le début de… ce que vous dites peut-être, pourquoi elle nous parle de ça? Rien à voir avec la méditation. Ben si, ça a à voir avec la méditation, parce que si, en fait, là, vous commencez déjà à monter votre mayonnaise en fonctionnant de la première façon qu'on a dit. La mayonnaise, elle va commencer dès là. Dès le moment où vous allez mettre votre manteau pour y aller en disant « Oh, j'ai pas très envie. » Ça veut dire qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter, mais sans se dire « je ne fais plus rien ». C'est pas ça que je vous dis. Voilà. De partager, de sortir aussi de vous
et de communiquer, alors je vous dis, sans arriver forcément en racontant tout en long en large, sauf si vous en avez le besoin, ça dépend de la personne avec qui vous êtes, mais sinon simplement aborder la question et passer à autre chose, ça peut suffire. Et ça, c'est ultra important. Parce que sinon, ça s'appelle lutter. On est en lutte. Voilà. Et du coup, on est bloqué. Oui, mais c'est on est comme ça, c'est notre éducation. Et c'est bien pour ça que je vous dis de faire autrement. Ah oui. Je sais bien. Ça va être dur. Hein. Je sais bien. On a tous reçu cette éducation-là. Plus ou moins, bien sûr, mais ça commence un petit peu à changer aujourd'hui et je trouve de façon pas forcément, c'est un petit peu à l'opposé, c'est que maintenant tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut, annule, change, c'est pas forcément mieux, mais là justement tout dans le respect avec l'autre. Ça peut être dans les équipes, quand on était d'un côté là, on va basculer dans l'autre. Ben, c'est un petit peu ça, oui, en ce moment, je trouve. Donc, effectivement, on va falloir trouver un équilibre, un juste milieu. Ouais. Ouais. Donc, oui, et c'est un des objectifs de la pleine conscience, en fait. Se concentrer sur vraiment sur l'expérience qu'on est en train de vivre, l'expérience directe qu'on est en train de vivre, que ce soit au niveau physique ou mental, prendre la température, comme on a déjà vu, ça commence déjà dès là, prendre la température et savoir ce qu'on en fait. Donc effectivement, si c'est qu'on a la grippe et qu'on sait qu'on va vraiment être mal, voilà. Mais sinon, prendre la température, de savoir ce qu'on peut faire et s'écouter en pleine conscience, sans monter la mayonnaise. « Ah non, je suis hyper mal ». Voilà, si ce n'est pas le cas. Et ça, c'est important aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pensées ne sont pas des faits. C'est ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que déjà, dès à ce moment-là, on peut redescendre, faire le sablier ou la méditation des émotions, redescendre pour savoir quels sont les faits à l'état brut. Et ça, c'est parce que nous ne sommes pas ce que nous pensons. On peut penser qu'on va très mal et que ça va être impossible d'aller à cette soirée, mais qu'en redescendant les émotions, on se dit « oui, bon, ça va, quoi. C'est possible. » Vous voyez? Et de la même façon, si on se dit, il y a des gens qui disent ça aussi, de toute façon, c'est même pas la peine d'en parler, hein, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, c'est pas maintenant que j'ai 18 ans et demi que je vais changer. Et voilà, c'est un petit peu la même chose. Et faire une distanciation entre nous, qui on est, et nos pensées. Est-ce que je suis claire dans ce que je vous raconte là? Ouais. C'est fou comment on se fait des films, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est dingue, des choses qui n'arriveront jamais, voilà, très peu. Oui, il y a très peu de risques que ça bien sûr, tout peut arriver. Je fais des films sans arrêt dans la tête. Et ça, il faut bien justement en prendre compte, en prendre compte, le réaliser. Il faut vraiment réaliser ça, que nous ne sommes pas nos pensées. C'est pas parce qu'on imagine tout ce film que c'est vrai. Ce n'est qu'un film. Quelle est la réalité vraie? Et qu'est-ce que j'en fais? Ça fait revenir entre notre mental et faire la distinction entre le mental et notre instinct. Le mental pense ça, mais notre instinct dit quoi? Oui, mais il y a plein de gens qui ont perdu contact aussi avec leur instinct. Le mental, c'est l'ego. Oui.
Et du coup, entre l'ego qui pense ça et que notre instinct, entre l'ego il dit ça et puis notre instinct dit l'inverse, la distinction entre les deux, et c'est pas facile de faire la distinction entre les deux. Des fois, j'ai du mal. C'est là justement que vous pouvez utiliser aussi les techniques qu'on a vues pour redescendre là où on est monté, là où vous êtes monté, pour redescendre le niveau, revenir à l'objectivité. C'est ça, redescendre à un niveau de plus d'objectivité et de voir la situation là comme elle est. C'est ça en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile, quoi, qui est le plus difficile. Ah, c'est la base de tout, quoi. Réussir à revoir les choses de manière objective. Ne pas se mettre à la place de l'autre. Ah, je suis sûre qu'il pense ça. On n'en sait rien. Donc ça, c'est très, très important. Faire de la télépathie. Oui. Donc ça, c'était pareil, c'est plus qu'une base de réflexion, hein, c'est vraiment ce qui est à la base de tout ce qu'on est en train de faire, en fait. Ça, je sais que vous avez moins aimé les méditations autour des émotions, mais ça, c'est une réflexion qui vient quand même compléter ce qu'on a vu les 2 dernières fois avec les émotions, et c'est hyper important. Déjà, si on arrive à regarder les situations différemment, se le dire déjà, réussir à se le dire, ça va commencer par ça, parce que vous dites qu'il y a toute une éducation et tout, mais si déjà on se dit, non mais là je me fais un film, déjà c'était déjà le petit bout de la pelote de laine là, le petit. Puis après, ben, faut tirer. Le voir noir la situation, Faut la voir comme elle est. Ouais, mais des fois on peut très bien pas forcément voir comme elle est, quoi. C'est dans notre tête. Donc effectivement, une fois qu'on a enlevé la boule au ventre, une fois qu'on a enlevé la tristesse, on peut voir la situation comme elle est. Tant qu'on est submergé par l'émotionnel, on ne peut pas. J'ai vu des fois, par exemple, un exemple, lire un message, ça m'a contrarié. Et à ce moment-là, peut-être que j'étais pas bien ou dans des émotions. Puis le lendemain, je relis le message et je l'ai perçu différemment. Ah oui, ça peut arriver. Je dis, comment ça se fait? Je vois ça différemment hier, comment ça se fait? Pas dans le même état qu'hier. L'émotionnel est différent, quoi. Ou même dire, oh, j'ai reçu un message, il me dit ça, ça et ça. Et puis notre conjoint ou quoi, la personne, notre ami, nous dit, ah bon, fais voir. Puis quand on oh, non, c'est pas tout à fait ça. Il a dit juste ça. Et nous, on a brodé autour. J'ai fait une expérience une fois, c'était une amie qui est dans l'émotionnel et puis tiens, tu veux bien écouter son message là? Oh, il était pas sympa, tout, machin. Je dis, ok, si tu veux me faire écouter, il n'y a pas de problème. Elle me fait écouter. Bah non, moi je ne perçois rien, je trouve que c'était bien ce qu'il t'a dit, c'était pas. Ah non, 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 non. Bah moi écoute, ce que je perçois, c'était bien. Oui. C'est là de voir l'émotionnel de chacun, la sensibilité de chacun, et qu'est-ce qui va vexer, le mot qui va vexer aussi, quoi. Et c'est ça que c'est important de réussir à redescendre pour voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'elle a dû se dire, il a utilisé ce mot-là parce que nanani, nanana. Oui. Le ton, l'intonation, comment je trouvais que c'était normal. Mais bon, après, il y a des gens qui refusent de redescendre. C'est un choix. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, la porte est ouverte est là aussi, mais c'est pas grave, comme ça on entendra mieux par rapport au son. On va expérimenter les sons. On va entendre plein de choses. Donc, vous allez ouvrir votre conscience aux bains sonores, aux émotions, aux pensées et aux impulsions qu'ils déclenchent chez vous. Donc, on va commencer, on ne va pas directement rentrer dans les sons, hein, on va commencer par faire une méditation pour rentrer déjà en condition, tranquillement, et après, on se tournera vers les sons.
Ok. Donc, asseyez-vous confortablement. Donc, si vous voulez, ceux qui veulent enlever leurs chaussures. Si quelqu'un veut essayer un autre mode pour s'asseoir, il peut y avoir le ballon. On peut s'asseoir sur le ballon. On peut s'asseoir, j'ai des petits sièges aussi. Où on peut Quelqu'un veut essayer quitte à revenir sur sa chaise après. Par exemple, mon gros ballon. Hop. Il est un peu long, mais on est hyper droit dessus. Attendre quelqu'un. Une chaise. Ce siège-là. Je vais montrer dans la vidéo. Vous me semblez son ballon que voilà. Ça fait moins mal. Ah ben, on a une superposition. Ah ouais, là, c'est un siège en fait c'est un siège japonais où on se met avec les jambes dessous. Et pareil, on a une super posture. Alors, à savoir que si à un moment donné vous en avez marre, vous pouvez revenir sur votre chaise. Hein, c'est pas. Je vais expérimenter. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut essayer ce siège-ci? Ça tente quelqu'un. Ouais. Et sinon, troisième. Ça permet ici. Je prends avec un petit simple. C'est pour vous montrer les différentes choses que vous pouvez utiliser chez vous. Je montre aussi, voilà, un petit siège comme ça. Et je fais ça pour que ce soit agréable. Et là, on peut se mettre comme ça. C'est pareil, soit avec les genoux comme ça. Non, mais c'est pour, comme on est là, pour essayer différentes choses. Voilà, essayer différentes choses. Donc, comme je disais, hein, si à un moment donné ou un autre, vous pourrez intégrer vos sièges. Donc, asseyez-vous confortablement sur votre support. Les fesses sont bien soutenues par le bas du dossier. Ne vous appuyez pas contre le dossier, que la colonne vertébrale se soutienne d'elle-même. Et avec ces deux sièges-là, la colonne est super verticale, sans aucune tension. Laissez votre dos adopter une position droite, digne et confortable. Posez vos pieds à plat sur le sol, sans croiser les jambes. Fermez les yeux. Prenez conscience de vos sensations physiques en focalisant votre attention sur la sensation de contact et de la pression ressentie par les parties de votre corps qui touchent votre siège. Dirigez maintenant votre conscience sur ce qui se passe dans votre ventre lorsque le souffle entre et sort de votre corps. Concentrez votre attention sur la sensation de léger étirement lorsque votre paroi abdominale s'élève à l'inspiration et sur les sensations de détente lorsque votre paroi abdominale s'abaisse à l'expiration. Restez du mieux que vous pouvez avec les changements qui se passent dans votre abdomen pendant toute l'inspiration.
et pendant toute l'expiration. Notons peut-être la légère pause qui sépare l'inspiration et l'expiration suivante. Et une expiration de l'inspiration suivante. N'essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez simplement votre corps respirer par lui-même. Il n'y a rien à faire. Pas d'état particulier à rechercher. Laissez simplement aller ce qui se passe sans vouloir que cela soit autrement. Faites maintenant passer votre attention de vos sensations physiques à votre oui. Concentrez-vous sur vos oreilles. Ressentez physiquement vos oreilles. La droite, la partie externe, et la partie interne jusqu'au plus profond de votre tête. Puis la gauche. Puis les deux en même temps. Et puis doucement, accueillez à votre conscience les sons. Tous les sons qui vous entourent. Prenez conscience de votre environnement sonore, de ce bain constant de bruit qui arrive à vos oreilles. Écoutez si ces sons arrivent de la même façon dans l'oreille droite que dans l'oreille gauche. Certains de ces bruits vous semblent agréables. D'autres vous le semblent moins, voire peut-être même ressentis comme désagréables. Mais que vous les ressentiez comme agréables ou désagréables, ces bruits sont là et parviennent à votre conscience. Alors accueillez-les sans vous raidir ni vous réjouir. Accueillez-les juste parce qu'ils sont déjà là, quel que soit votre jugement sur eux.
Les sons qui surviennent pendant l'exercice sont à l'image des événements qui surviennent dans votre vie, parfois agréables et parfois non. Vous ne pouvez pas empêcher certains sons désagréables d'être là, tout comme vous ne pouvez pas empêcher certains événements désagréables de survenir. Vous pouvez par contre y répondre autrement que par de l'agacement ou de la détresse. Aussi, inutile de rechercher certains sons ou d'en choisir d'autres. Contentez-vous d'ouvrir votre esprit pour qu'il prenne conscience des sons, de quelque direction qu'ils proviennent. Sons à l'intérieur de vous, gargouillis, acouphènes, et sons autour de vous, sons proches, sons lointains, sons devant vous, derrière, sur le côté, en ouvrant tout l'espace sonore autour de vous. Accueillez-les, parce que méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais au contraire se relier à lui, même si c'est parfois compliqué ou douloureux. La réalité est parfois compliquée ou douloureuse, et la pleine conscience peut vous aider à avoir un accueil pacifié et lucide avec elle. L'accueil des sons vous apprend cela. Vous pouvez observer, d'après votre expérience de cet instant, combien il est difficile d'accueillir les sons sans penser, sans juger, sans leur accoler des étiquettes, sans qu'ils déclenchent des images ou des pensées. Alors à chaque fois que vous prenez conscience que votre mental vous a entraîné, revenez au son lui-même. Reconnectez-vous directement avec ses caractéristiques, sa force, son timbre, sa hauteur, sa durée. Est-il intense ou faible? Continue, discontinue? S'approche-t-il, s'éloigne-t-il? Et tout cela sans en chercher le sens ou l'explication. Écoutez juste ce qui est. Prenez conscience des sons évidents, mais aussi des sons plus subtils. Et prenez conscience des espaces entre les sons et du silence. Car il y a aussi les silences entre les sons. Prenez conscience de leur présence.
Soyez attentif au son en tant que son, en tant que pure sensation auditive. Puis cessez de vous intéresser au son et mettez vos pensées au centre de votre conscience. De même que vous étiez attentif à chaque son, remarquant sa naissance, sa durée, sa disparition, laissez maintenant votre conscience discerner chaque pensée qui surgit, remarquant sa naissance, sa durée et sa disparition. Inutile de solliciter des pensées ou d'en chasser d'autres. Laissez simplement celles qui se présentent aller et venir d'elles-mêmes, comme les sons allaient et venaient d'eux-mêmes. Vous trouverez peut-être utile d'imaginer que vos pensées arrivent à votre conscience sur un écran, comme au cinéma. Vous êtes assis, vous regardez l'écran en attendant qu'une image se présente. Quand il en surgit une, vous lui prêtez attention tant qu'elle est sur l'écran, puis vous la laissez partir. Vous pouvez aussi voir vos pensées comme des nuages, se déplaçant dans un vaste ciel bleu. Ils sont parfois gris, porteurs d'orage, et parfois clairs, duveteux. Ils envahissent parfois tout le ciel et le dégagent parfois totalement, le laissant entièrement vide. Si certaines pensées sont porteuses de sensations intenses, plaisantes ou déplaisantes, notez leur charge émotionnelle et leur intensité sans rien y changer. Et si à un moment ou à un autre, votre esprit n'est plus concentré, qu'il se disperse, ou se laisse régulièrement entraîner par vos pensées ou votre imagination, tâchez de revenir à votre respiration et à la sensation de votre corps dans son ensemble, assis, en train de respirer. Et servez-vous de ce recentrage pour stabiliser votre conscience. En quittant l'exercice, vous ne quitterez pas les sons. Vous reviendrez régulièrement vers eux dans les jours prochains. Par moments,
au sein même de toutes vos activités. Vous cesserez de parler, vous éteindrez la musique et vous écouterez le murmure des lieux. Là, lorsque vous le souhaiterez, vous allez pouvoir doucement bouger vos orteils, vos doigts, pour reconnecter à votre présence ici. Et avant d'ouvrir les yeux, vous prendrez une grande inspiration. Alors déjà, le changement de posture, c'était... J'ai une crampe. Ah. Ok. C'était un roulement. Mais c'était... Ça n'a pas gêné. Non, ça n'a pas gêné. Okay. Non, ça n'a pas gêné. Mais mettez-le dessous. Sous le... J'avais un petit peu mal au genou. Ça m'a pas gêné plus que ça en fait. Oui. Pas gêné. Au niveau de la posture, c'était pas mal. Ouais. Mais quand on n'a pas l'habitude, peut-être, moi je sais que c'est souvent dans des positions comme ça, donc ça ne me dérange pas, mais sinon c'est vrai que ça ne tire pas. C'est une question d'habitude. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une belle posture dans sur des sièges comme ça. Et vous, Véronique? Ben moi, c'est quand je me laissais aller. Ça tanguait. Je sentais sous mes pieds la chaleur pour l'ancrage. Et puis au niveau du périnée aussi, je sentais la chaleur pour rester ancré sur ce ballon. Donc ça, c'est super bien, encore plus avec ce que vous avez. Parce que ça vous permet justement de ne pas être statique. Comme moi, je ne suis jamais statique, je suis tout le temps en train de bouger. Et en fait, ce qui pose problème, alors quand on n'a aucun problème, on ne s'en rend pas compte. Mais de toute façon, être statique, c'est pas bon. Et devoir tout le temps, là j'exagère, mais tout le temps faire des micro-mouvements pour ceux, ou même moi quand je lis mes feuilles, c'est souvent que je bouge. Et forcément, vous imaginez, pour le corps, même pour les jambes, c'est hyper bon. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus, hein, les ballons ou d'autres types de sièges même au bureau, quoi, pour les gens qui travaillent en bureau. C'est hyper important. C'est hyper important de bouger, d'avoir un le fait peu de mouvement. Comme c'est la méditation, Oui. Le fait de se relâcher. Oui, ouais, mais c'est bien, parce que de toute façon... Je veux faire jusqu'à la fin. Ah ouais, je vous regardais, non, c'était bien. Ouais. Je vous dis, j'ai envie de m'acheter un ballon. Oui, vous pouvez en prendre un. Il y a 3 tailles. Ça, c'est la taille moyenne. Il y a encore une taille au-dessus. Et bon, celui-ci, là, il faudrait que je le regonfle, mais après, on gonfle comme on veut. Elle fait des cours comme ça avec quelqu'un, je ne sais pas où, et faire des gym avec sa mère. Travailler l'ancrage, le bassin. Oui. Des pilates. Oui. D'accord. Moi, je m'en sers aussi pour travailler avec les femmes enceintes, pour travailler au niveau du dos. Comme ça, elles peuvent se poser dessus, il y a le bidou, sinon elles ne peuvent pas trop se mettre sur le ventre. Donc, ça permet de travailler le dos. Les enfants aussi adorent ça, parce que ça permet en travaillant au niveau du dos, ça leur permet de travailler les deux côtés, en fait, avec les pressions. Et sinon, moi, je vois à mon bureau là-haut, j'ai un ballon et je fais des trucs. Des fois, je suis au téléphone ou je roule sur mon ballon pour chercher le corps. Je roule sur mon ballon pour aller chercher des trucs sous mon bureau. J'ai les pieds en l'air. Des choses que je ne ferais jamais si j'avais un chaise. Sinon, on se lève, on se baisse. Et des fois, je rigole toute seule. Je me dis, c'est la personne me voyant. Je suis super bien. On est super bien.
C'est top confort, hein. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, oui, je vous y encourage pour, si vous avez un ordinateur, quoi, voilà, pour différentes choses, c'est quand il y a les enfants, ils jouent avec, Donc ça, c'est le moyen. Ça, c'est le moyen. Et le grand, il est plus comme ça? Il est, mais c'est plus, le grand, c'est plus justement pour travailler, si on veut travailler sur table. Ça, c'est plus pour le pilate ou les choses comme ça. Et le petit, c'est plus pour les enfants. Ou peut-être pour certaines choses. Mais voilà, pour travailler comme à un bureau, c'est le gros qu'il faut. Ok. Voilà. Et sinon, par rapport à la méditation, du son, corps, silence, comment vous l'avez vécu? Moi, par rapport au son, c'était la pendule là, qui venait, donc c'était à ma droite. Et par moments, je percevais le son très fort. Et par moments, plus bas. Des fois, j'entendais pas, des fois, j'entendais. Comme quoi, la perception peut être complètement différente. Je sais pas. Et vous n'avez pas entendu d'autres sons? Aussi des voitures. À l'extérieur? Mais c'est tout. C'était vraiment le son de la pendule qui était Plus présent. Vous n'aviez pas de son intérieur, vous? Si j'ai entendu des sons de gens et Ouais. des intestins. Ouais. Ça, j'ai Ouais. entendu ça. Voilà. Les silences? Le silence de la pendule entre chaque. Mhm. Le silence que j'ai entendu. Les pensées, ensuite, après, en rebasculant sur les pensées, c'était comment? Je ne sais pas spécialement de pensée. Je me concentrais sur mon ancrage. Ce qui est très bien. Voilà. Ce qui est très bien, parce que là, on est vraiment dans le moment présent, en se concentrant sur... ah oui, Ouais, là, on est vraiment dans le corps et dans les sensations, dans ça. l'ancrage, Ouais, et puis dans la tête, là. C'est ça. Mm. J'étais vraiment la chaleur sous les pieds. C'est-à-dire qu'on a des chakras en dessous sous les pieds. Est-ce que c'est ça? Non. Je sentais vraiment le rond en dessous, sous chaque. Alors, on n'a pas de chakra sous les pieds, parce que ça s'arrête vraiment, c'est au périnée, le premier chakra. Par contre, sous les pieds, on a un point d'acupuncture surtout. D'accord. Qui se situe, il y a les deux os, là. Moi, je sentais vraiment ça à ce niveau-là. D'accord, donc plus au niveau de la voûte plantaire. Ouais. Ouais, mais ça, c'était plus l'ancrage, c'est pas un point particulier. D'accord. Ouais. Ouais. C'est la première fois que je sens ça. Ah oui. Oui, parce que vous étiez bien concentré sur vos pieds. Les autres, je vais s'exprimer. J'entendais votre voix et la pendule. Je n'ai pas entendu quelque chose d'autre. D'accord. Ok. Peut-être que je deviens sourde. Mais non, c'est de l'apprentissage. Je pense pas que ce soit ça, non. Mais c'est vrai que ça demande une attention, vraiment une attention. Ouais. Pas forcément si simple que ça. Et c'est ça qui est intéressant dans les différentes séances qu'on fait, c'est que là, on peut réaliser justement qu'on est plus à l'aise dans le toucher, qu'on est plus à l'aise dans l'écoute, qu'on est plus à l'aise, voilà, Par contre, une chose que j'aime beaucoup, c'est les vols d'état, suivre le son. Alors ça me fait un bien fou. Vous devriez essayer peut-être, il y a des bains sonores qui sont proposés. Hein. Des bains sonores au bol tibétain, justement. Quelque chose qui pourrait peut-être, si vous avez cette sensibilité-là, ça peut être intéressant. Ouais. Suivre le son là, jusqu'à ce que... Oui, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ouais. Ah ben, je vous ferai avec, prochaine fois qu'on se verra avec mon gros bol. Lui, il tient plus le son. Il tient 2 minutes. Le son va plus loin. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est plus grave et il tient 2 minutes.
Ah, il est extraordinaire pour ça. C'est un art, hein, aussi, pour le tibétain, de faire le son. Et oui. Ça se... Je l'ai offert à ma fille, et quand elle allait le faire, c'est pas si évident que ça. Mais rien qu'en l'utilisant de façon basique, j'aime bien les différents sons. Le bébé bol Konsu, là. Alors lui, il y a un autre son. Et bon, il est plus pour masser, celui-ci. Par rapport au son. Vous voulez que je vous montre le gros? Le son du gros. Savoure, savoure. J'ai mis de là. Ah oui, du gros. Ah oui. Ah oui. C'est la classe. Il me faut en acheter un pour toi, chez toi. Je viens faire ça. Ah non, ouais. Et il y en a, qui sont super. Hein. Et là, il y a encore. C'est vrai que ça m'a détonné. Il y a un truc dans les jambes qui s'est passé, quelque chose de... Les sons graves comme ça permettent l'ancrage, justement. Bah, ça m'a fait ça dans les jambes. Ouais. Je suis réceptive. Oui, je dirais. Ah ouais, ça me fait vraiment du bien. Wow. Ah, je sens vraiment l'ancrage dans mes jambes, là. Génial. La circulation... Donc, pour revenir au son, vous voyez, on revient à l'histoire de queue au supermarché. Il y a de quoi s'amuser. On peut voir ça de façon différente. On peut isoler les sons, les entendre. Voilà. Il y a moyen de... m'occuper. Il y a moyen de vous occuper, de partir sur la respiration, de partir sur un scan du corps aussi. Regardez, au début on est comme ça, on regarde comment on est, puis après voilà, on peut aussi ajuster du coup. Il y a de quoi se concentrer sur quelque chose qui est agréable à regarder, une situation, une scène. Oui. Exemple, hein. Oui. Mais on n'a pas l'habitude là de s'occuper, enfin de s'occuper de ressentir par nous-mêmes, quoi. Mais non, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre éducation, encore une fois. Alors qu'on a tous ces sens-là, c'est quand même dommage de ne pas s'en servir. On aurait peut-être l'impression d'être égoïste, quoi, de ramener tout ça à soi, alors qu'au contraire, c'est une façon d'être là, quoi. Oui, d'être là avec les autres. Oui. Parce que quand on est dans les pensées, on n'est pas plus avec les autres. Cette même Des fois, je suis là, je me dis, mais où t'étais? On est parti. Des fois, je me dis, mais où t'étais là? Mais oui, oui, complètement. À monter des scénarios là, qui n'arriveront jamais. On en prend du temps. C'est ça. Ouais, c'est déjà énorme. La première marche, c'est ça, hein, c'est en prendre conscience. Là, déjà, vous avez pris conscience de plein de choses dans votre mode de fonctionnement, dans vos différents sens. Ça, c'est des choses que vous ne perdrez pas. Oui, vous êtes en train d'affûter votre regard. Et votre regard, je parle aussi des oreilles, hein, voilà. Petit à petit, vous affûtez tous vos sens et vous ne percevrez plus les choses totalement de la même façon. Ça, c'est sûr. Moi, comment je pourrais faire, on parle de son, j'ai pensé justement là, c'est ça, j'avais une pensée. Dans mon lotissement, il y a une dame, elle a un coq, elle a des poules dans le lotissement. Et le coq, et c'est tous les jours, et je l'entends, et il m'agace ce coq. Ah.
Eh ben, je pourrais c'est percevoir une... ce son-là, parce que j'entends le son de la pendule comme ça, j'ai pensé au coq aussi, c'est Ouais. venu. Eh ben, essayez. Ce Ouais. coq féminin. Essayez justement, parce que je sais qu'il y avait une personne une fois qui avait fait ce stage et c'était dans les, qu'on appelle ça les open space. Elle supportait plus sa voisine qui, au lieu de faire, maintenant avec les ordinateurs, on peut faire tout doucement, qui continuait à marteler ses touches. Et elle avait dit qu'après, voilà, ça l'a touchée beaucoup moins. Elle avait réussi à s'en détacher. Donc c'est, voyez. Parce que j'ai marché, c'est entendre sans jugement, c'est ça. Oui. Ben ouais, mais je sais pas si c'est du jugement, c'est quand le son, quand c'est de temps en temps, mais qui fait que ça, quoi. Et bon, pas tout le temps quand même, mais l'autre fois j'ai marché, je l'entendais, ça résonnait dans le lotissement. J'ai dit, mais c'est quoi ce coq? Essayez de l'entendre différemment. Mon C'est mari là, dit, il n'y a ouais, pas j'aime de, pas. Ah, il y a pas d'accord. de technique à vous donner par rapport à ça. Hein. Ouais, C'est, j'essaie de ouais. percevoir ça différemment. Peut-être que ça vous viendra tout seul. Là, Ben la oui. prochaine fois que vous l'entendrez, peut-être que vous l'entendrez différemment. C'est possible. Hein. Ouais. Oui, parce que encore une fois, ça nécessite pas de. C'est vous hein, qui utilisez de l'énergie, là, vous agacez après ce coq. Il n'arrêtera pas pour vous faire plaisir. Ah ben non. Il est heureux de chanter. Ben, en plus, un coq qui chante pas, c'est un coq malheureux, ça c'est sûr. Ben oui. Ouais. Donc, pour vos devoirs, rien de grave. Donc, toujours même chose, hein, alterner. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle méditation, l'inclure dans la semaine pour voir comment vous la ressentez. Si après, elle fait partie de vos chouchous ou pas. Donc, alterner la méditation des sons et des pensées avec celle que vous voulez. Et celle-ci, au moins une fois tous les 2 jours, quoi. Une fois sur 2, quoi. Ou faire des exercices comme on disait, dans la queue ou parce qu'on peut, hein, même si on marche, même, en faisant d'autres choses, du coup, on peut être à l'écoute, voir, même si vous épluchez vos légumes, on peut être attentif au son dans la cuisine, on peut être je veux dire, en faisant un petit peu n'importe quoi, on peut se dire: «Tiens», mais sans se dire: «Tiens, ça, c'est un bruit de carotte, quoi, c'est un bruit de casserole». Ou si je fais la vaisselle, essayer justement d'entendre le son dans sa globalité, l'eau qui coule, voilà. C'est ça que je dis quand c'est sans jugement, c'est sans étiquette, dans la globalité, l'ensemble des sons. Et là, je vous suggère une méditation marchée, donc à nouveau une méditation en mouvement. Donc ça peut être très court, hein, ça peut être, très bien sur votre trajet pour aller au boulot, s'il y a un petit trajet, même de la voiture à hein, c'est pas forcément mais voilà, vous concentrez sur ça ou si vous avez l'occasion de faire une petite randonnée, alors à l'inverse, pas tout le temps de la randonnée parce que ça risque d'être un petit peu long, mais par portion, prendre le temps, voilà, l'ensemble, c'est à vous de voir. On verra la prochaine fois ce qu'on peut entendre par méditation marché. On fera le tour un petit peu, mais déjà, voyez tout ce que vous pouvez noter, tout ce que vous pouvez, appréhender avec vos 5 sens quand vous marchez, pour être dans votre corps. C'est toujours, hein, l'extérieur vers vous, ou vous vers l'extérieur, mais faut que ça émane de vous. C'est pas juste: «J'entends ça», c'est: «Je entends ça». Mes oreilles entendent ça. C'est vous à côté de ce coq qui l'entendez. C'est pas un coq qui chante tout seul dans son poulailler. Et déjà ça change des choses. C'est pas «il m'agresse», c'est, le chant coq, le chant, le ça y est, je commence à être fatiguée. Le coq chante, à la vie, il est content et moi je l'entends, manifester ce contentement.
Et c'est pas tout à fait pareil. Mm. Même s'il continue à avoir une voix hyper stridente. Mm. Donc ça, cette suggestion-là est comme réflexion quand vous portez un jugement sur vos pensées négatives. Avez-vous plus ou moins de pensées négatives? Je connais votre réponse. Celle de Martine, en tout cas. Ça va venir, Martine. Ça va venir. C'est marrant. En lisant certaines choses, je pense à certaines personnes. Mais peut-être que je me trompe. Bientôt, vous vous tromperez. Oui. Faites-moi mentir. Faites-moi mentir. Bon, je vais arrêter notre enregistrement.